La femme découvrit par hasard qu'à chaque fois que sa meilleure amie venait à la maison, sa fille était anormalement heureuse. Son mari l'accueillait également avec enthousiasme. C'était comme s'ils formaient la seule véritable famille. Mais la femme ne se souciait pas du tout de cela. Elle demanda même expressément à son mari d'accompagner sa meilleure amie pour essayer des vêtements dans la chambre. Elle agissait ainsi parce qu'elle savait déjà que sa meilleure amie et son mari avaient une liaison. Même la fille qu'elle avait élevée comme la sienne était en réalité leur enfant. Leur objectif était que la fille hérite de sa fortune une fois adulte. Le mari et la meilleure amie pensaient avoir agi sans laisser de traces. Mais ils ignoraient que, depuis que la femme avait appris la vérité, elle préparait déjà un plan de vengeance cruel. Ainsi, au cours des années suivantes, la femme continua de jouer le rôle d'une épouse vertueuse et d'une mère aimante, non seulement en prodiguant de l'attention à leur fille, mais même lorsqu'elle assistait à des scènes d'intimité entre sa meilleure amie et son mari, elle fermait les yeux, attendant simplement que les deux tombent dans le piège qu'elle avait tendu. Le temps passa rapidement, et 10 années s'écoulèrent encore. Sous l'indulgence excessive de la meilleure amie, la fille devint une délinquante. Face à tout cela, la femme ne fit qu'esquisser un sourire sinistre. Mais lorsque la meilleure amie vit le bulletin scolaire de la fille, elle devint extrêmement anxieuse. Elle réfléchit alors à nouveau, car après tout, c'était sa fille biologique, celle qui hériterait un jour de tout ce qui appartenait à la femme. Avec cette pensée, la meilleure amie demanda rapidement à la femme ce qu'elle comptait faire. La femme répondit qu'elle enverrait sa fille étudier à l'étranger, et qu'à son retour, elle hériterait de l'entreprise. En entendant cela, la meilleure amie et le mari devinrent immédiatement euphoriques, pensant que leurs années de planification méticuleuse allaient enfin porter leurs fruits. Après le départ de la fille pour l'étranger, la meilleure amie ne remit jamais les pieds dans la maison, tandis que le mari rentrait chaque soir très tard. Tous deux attendaient impatiemment le retour de la fille pour qu'elle hérite de l'entreprise, mais ils ne savaient pas que la femme s'était lassée de ce jeu du chat et de la souris, et qu'elle n'attendait plus que de porter son coup final. 3 ans plus tard, la fille revint de l'étranger. La femme et son mari arrivèrent tôt à l'aéroport pour l'accueillir, mais la fille courut dans les bras de la meilleure amie, ignorant complètement sa mère restée à l'écart. Cependant, la femme ne s'en formalisa pas, et emmena la fille à l'entreprise pour une conférence de presse, où elle annonça publiquement que toutes les actions et tous les biens de l'entreprise étaient transférés au nom de la fille. Tout le monde fut stupéfait en voyant les clés de voiture de luxe et les lingots d'or. Beaucoup enviaient la jeune fille d'avoir une mère PDG. À ce moment-là, la meilleure amie, assise dans le public, ne put plus se contenir. Elle monta immédiatement sur scène et sortit un test de paternité, affirmant que la jeune fille était en réalité la fille de l'homme et d'elle-même, ce qui provoqua la réprobation générale contre la meilleure amie, non seulement pour avoir eu une liaison avec le mari de la femme, mais aussi pour avoir utilisé l'utérus de celle-ci pour porter son enfant. Tous estimèrent immédiatement que la femme était à plaindre, alors que l'homme affirmait simplement qu'il poursuivait son propre bonheur. À ce moment-là, la femme demanda à la fille quel serait son choix. Et bien sûr, la jeune fille choisit d'être avec ses parents biologiques. Pour remercier la femme de l'avoir élevée, elle lui donna 5 cents dollars en guise de compensation. Ce geste suscita de nouveau les critiques de tous, qui jugèrent les trois comme des personnes méprisables. L'homme déclara que c'était une affaire de famille et que personne n'avait à s'en mêler. Immédiatement après, il tendit à la femme un accord de divorce et lui demanda de le signer. Sans hésitation, la femme y apposa sa signature. La meilleure amie exulta en voyant cela, car elle pensait que la femme allait leur faire des demandes, mais elle ne s'attendait pas à ce que celle-ci signe l'accord de divorce aussi facilement. Alors que les trois savouraient leur triomphe, la femme ordonna à son subordonné d'apporter un cadeau pour l'offrir à la fille, même si la jeune fille n'était pas savourait leur triomphe. La femme ordonna à son subordonné d'apporter un cadeau pour l'offrir à la fille, même si la jeune fille n'était pas sa fille biologique. Comme elle était l'héritière de l'entreprise, elle lui remit la bague en jade héritée de la famille issue, et souhaita beaucoup de bonheur à leur petite famille.